Ne vous y trompez pas, on ne peut pas se jouer de Dieu. Ce qu'un individu sème, il finira par le moissonner. Galates chapitre 6 verset 7. Si tu perçois ma voix en ce moment, c'est parce que le ciel a estimé essentiel de te mettre en garde. Ce n'est pas un discours apaisant, c'est un signal d'alarme spirituelle. Tu penses pouvoir maîtriser ton vice en secret? Tu imagines que Dieu restera silencieux tandis que tu t'enlises? Absolument pas. Il s'exprime aujourd'hui avec netteté. Abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo et reste jusqu'au bout. Dieu aspire à te rétablir, pas à t'amuser. Ce message ne caresse personne dans le sens du poil, mais il délivre ceux qui le supportent. Ne verrouille pas ton âme. Inscris dans les commentaires « Seigneur, stoppe-moi avant qu'il soit trop tard », car celui qui rejette la vérité maintenant versera des larmes demain pour l'avoir négligée. La convoitise n'est pas une banale fragilité, c'est une entrave cachée que l'adversaire emploie pour t'écarter du centre de Dieu. Jésus a déclaré « Quiconque observe une femme, en la désirant a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur ». Matthieu chapitre 5 verset 28. La lutte contre le désir illicite est une bataille contre son propre être, contre cette facette de l'humain qui privilégie le plaisir à la soumission. David, l'homme conforme au cœur de Dieu, a chuté à cause d'un unique coup d'œil. Samson, consacré dès le sein de sa mère, a été détruit par son attraction pour une femme prohibée. Ce n'est pas seulement une affaire de vulnérabilité humaine, c'est une question de perception divine. De nos jours, de nombreux fidèles atténuent ce vice, le dissimulent ou le rationalisent. Mais dans le domaine de Dieu, ce que tu acceptes finit inévitablement par te consumer. C'est pour cela que Dieu t'adresse cette révélation en cet instant. Ce que l'humain voit comme un délice clandestin, le ciel le perçoit comme un accord tacite avec l'opposant. Chaque geste d'impureté entraîne une répercussion, même si elle est muette. Voici à présent 7 punitions cachées, que ton esprit endure à chaque fois que tu succombes à la convoitise, et que Dieu souhaite révéler aujourd'hui pour te libérer. Le premier châtiment dissimulé du vice sexuel, c'est la dégradation discrète de ton pouvoir spirituel. À chaque dérapage, même tenu secret, une portion de ton influence se désintègre. Tu invoques mais les paroles pèsent comme du plomb. Tu déclares mais le ciel demeure sourd. Tu ordonnes mais les ombres ne te redoutent plus. Dans la sphère divine, la chasteté est un vêtement de commandement. Sans elle, même les forces obscures perçoivent que tu n'es qu'une enveloppe pieuse, dépourvue de force. Rappelle-toi Samson, tant qu'il respectait son engagement, aucun adversaire ne pouvait l'atteindre. Mais le jour où il s'est allongé sur le lit de la concession, même un jeune pouvait le dominer. Lorsque tu t'adonnes à la convoitise, tu délaisses ton habit comme Ésaü a cédé son héritage pour une gratification instantanée. Et la catastrophe, c'est que tu ne le réalises pas sur le champ. Tu poursuis tes visites au temple, tu élèves les bras, tu invoques le nom de Jésus. Mais ton inspiration est vide. Tu n'intimides plus les abysses. Tu es réduit à un vestige de ta gloire spirituelle passée. Et le plus périlleux, c'est lorsque tu t'accoutumes à cet état. Tu supposes que Dieu te communique toujours, mais ce n'est qu'une réverbération de l'ancienne flamme. La vraie sanction n'est pas ce que Dieu t'impose, mais ce que tu égares sans t'en apercevoir. La tonalité de l'esprit s'éloigne, la netteté s'évapore, l'illumination se tarit. Tu pénètres dans une phase de perplexité où tout paraît vague, même en consultant les Écritures. Parce que celui qui égarait sa chasteté perd également sa clairvoyance. Et sans clairvoyance, tu commences à nommer bon ce qui est mauvais, à défendre ce que tu réprouvais jadis. C'est pourquoi la première sanction est cachée. Elle ne touche pas ton enveloppe charnelle mais ton essence. Elle ne te fracasse pas instantanément mais te draine graduellement. Tu ne dégringoles pas d'une montagne. Tu t'embourbes dans un bourbier. Et un jour tu constates que tu ne ressens plus rien lors de tes transgressions. Tu es devenu fade. Et Jésus a affirmé qu'il rejetterait les fades. Ce n'est pas une intimidation, c'est une réalité. Pour approfondir cela, considérons comment cette érosion se manifeste dans la vie quotidienne d'un croyant. Imagine un pasteur qui, en secret, cède à la tentation en ligne, regardant des images impures tard le soir. Au début, il se sent coupable, mais il rationalise en se disant que c'est humain. Petit à petit, ces sermons perdent leur impact. Les fidèles remarquent que ces paroles manquent de conviction, comme si le feu sacré s'était éteint. Il prie pour des miracles, mais rien ne se produit. Pourquoi? Parce que son autorité spirituelle s'est érodée, comme un rocher usé par les vagues incessantes.
Dans l'Ancien Testament, nous voyons des exemples similaires. Pensons à Saül, qui a désobéi à Dieu et perdu son onction royale. Bien que ce ne soit pas directement lié à la luxure, le principe est le même. La désobéissance érode l'autorité. Dans le Nouveau Testament, Paul exhorte Timothée à fuir les passions de la jeunesse, soulignant que la pureté est essentielle pour être un vase utile au maître. Sans cette pureté, on devient comme un outil rouillé, inefficace dans le service divin. Cette perte n'est pas immédiate. Elle est insidieuse. Comme un poison lent qui s'infiltre dans les veines spirituelles, tu commences à douter de tes prières, à te demander si Dieu écoute encore. Tes décisions deviennent hésitantes, car sans autorité, la confiance s'effrite. Et pourtant, Dieu, dans sa miséricorde, envoie des avertissements comme ce message pour te réveiller avant que la perte ne soit irréversible. Il veut te revêtir à nouveau de ce manteau d'autorité. Mais cela nécessite une repentance authentique, un tournant décisif loin de la convoitise. Sans cela, tu continueras à opérer dans un vide spirituel, où tes efforts produisent peu de fruits éternels. Le deuxième châtiment dissimulé du vice sexuel, c'est la diminution graduelle de la réceptivité à la parole de Dieu. Ce n'est pas un mutisme abrupt, mais un retrait progressif. Dieu persiste à s'adresser, mais tu deviens sourd. Ton cœur est enveloppé d'une épaisse strate de remords, de justification et de disgrâce. Tu ouvres tes écritures, mais elles ne résonnent plus. Tu fréquentes le lieu de culte, mais tout paraît éloigné. Le vice sexuel n'est pas uniquement un comportement corporel, c'est une incursion dans l'âme. Il impose un rideau invisible entre ton essence et celle de Dieu. Et plus tu réitères l'action, plus ce rideau s'épaissit. Tu commences à questionner ta vocation. Tu te demandes si Dieu est toujours à tes côtés. Et au lieu de te précipiter vers lui, tu te dissimules comme Adam post-chute. Tu esquives les instants de proximité avec Dieu car tu crains ce qu'il pourrait révéler. Tu substitues l'invocation par des diversions. Tu inventes des prétextes. Tu minimises. Tu affirmes que chacun trébuche. Mais au plus profond, tu sais que tu t'écartes. L'Esprit Saint est tendre, mais il est également sacré. Et sa tonalité se raréfie là où l'impureté est admise. La perte de la réceptivité divine est une sanction effroyable, car tu peux persister à exister comme si tout était en ordre alors que ton âme se vide. Tu peux même contribuer au temple, proclamer, entonner, mais sans résultat perpétuel. Tu t'établis dans une habitude pieuse sans vigueur et tu n'as plus la capacité de percevoir les airs de ton existence. Tu invoques pour des ouvertures, mais tu n'entends plus lorsque Dieu refuse. Tu progresses, mais tu ignores si c'est l'esprit qui te dirige ou ta propre nature. Voilà l'embuscade. Le vice sexuel te persuade que tu peux administrer, mais en vérité il t'engourdit divinement. Et celui qui n'entend plus, Dieu devient exposé à toutes les intonations, celles de la société, de la nature et de l'accusateur. Le Seigneur aspire à te secouer avant que tu ne dégringoles plus bas. Il veut rétablir ton audition spirituelle, mais il patiente que tu te détournes sincèrement. Ce rideau ne se lacère que par une authentique contrition. Pour illustrer cela plus en profondeur, pensons à l'histoire de Jonas. Bien que son péché soit la désobéissance, il a fui la voix de Dieu, et ce n'est qu'après une tempête et un séjour dans le ventre d'un poisson qu'il a retrouvé sa sensibilité. Dans le contexte de la luxure, imagine un jeune chrétien qui, après des années de fidélité, commence à explorer des contenus impurs en ligne. Au début, la Bible lui parle clairement, mais progressivement, les versets sur la pureté deviennent comme des échos lointains. Il assiste au culte, mais les messages du pasteur glissent sur lui comme de l'eau sur un rocher. Il prie, mais ses prières sont mécaniques, sans conviction. Cette perte de sensibilité mène à une vie spirituelle stérile, où les fruits de l'esprit amour, joie, paix s'estompent. Paul avertit dans Éphésiens 4:30 de ne pas attrister l'Esprit Saint, et la luxure fait précisément cela, créant un fossé qui grandit avec chaque transgression. Pourtant, la Bible offre de l'espoir. Dans 1 Jean 1:9, il est promis que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle pour nous pardonner et nous purifier. Cette purification restaure la sensibilité, allowing la voix de Dieu à résonner à nouveau avec clarté. Mais sans cette étape, le croyant reste dans un brouillard spirituel, vulnérable aux influences extérieures, qui mènent à plus de confusion. Dieu, dans son amour infini, utilise des messages comme celui-ci pour percer ce voile, t'invitant à une repentance qui restaurera ton lien intime avec lui. Le
Troisième châtiment dissimulé du vice sexuel, c'est l'ouverture de failles divines qui impactent ton sort. Chaque geste de convoitise n'est pas solitaire. Il déverrouille un portail dans la dimension cachée. Et ce qui pénètre par ce portail ne s'en va pas sans effet. Quand tu transgresses sexuellement, tu convies des entités d'oppression, de désordre, de disgrâce, de refus et d'immobilisme dans ton existence. Tu endures des obstacles bizarres, des défaites récurrentes, des liens rompus sans motif. Tu accuses autrui, mais la crevasse est en toi. L'impureté forge des entrées que l'opposant exploite, légitimement car tu lui as cédé un territoire. Tu invoques pour progresser, mais il y a des charges qui te retiennent. Tu ensemences, mais tu ne moissonnes pas. Tu labeurs intensément, mais sans rendement. Pourquoi? Parce que ton terrain divin est pollué. Dieu est clément, mais ses lois sont intangibles. Il ne peut favoriser une demeure dont les bases sont lézardées. Même si tu l'implores, si tu conserves un vice dissimulé, tu obstrues ta propre avancée. Et parfois ces failles touchent ta descendance. Progéniture, union future, sort prophétique. L'accusateur n'est pas hâtif. Il plante dans ton vice actuel une récolte de turmoil pour l'avenir. Tu supposes que c'est une simple épreuve, mais en fait c'est une tactique. Une tactique pour anéantir ta vocation, pour t'empêcher de fructifier, pour éteindre la braise en toi. Et tu le ressens déjà. Tu n'as plus la même ardeur, plus la même limpidité, plus la même allégresse. Tu portes une charge cachée. Cette charge, ce sont les entités qui infiltrent par les failles que tu refuses de sceller. Mais Dieu peut encore te reconstruire. Si tu t'abaisses, si tu verrouilles ces portails, alors il rétablira ton sort. Mais tant que tu négocies avec l'impureté, tu édifies sur du sable et tôt ou tard, tout ce que tu ériges s'écroulera. Pour élargir cette idée, examinons l'exemple de Jacob et Ésaü. Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un bol de soupe, une gratification immédiate qui a ouvert une brèche dans sa destinée, le privant de bénédictions destinées. Dans le contexte moderne, imagine un entrepreneur chrétien qui, en secret, s'adonne à la pornographie. Ses affaires stagnent. Des contrats prometteurs échouent sans raison apparente. Il blâme la concurrence ou l'économie. Mais la vraie cause est la brèche spirituelle qui permet à l'ennemi d'opposer des obstacles. Dans Éphésiens 4, 27, Paul avertit de ne pas donner accès au diable, et la luxure fait exactement cela. Ces brèches peuvent affecter les relations familiales, causant des conflits inexplicables ou des maladies récurrentes. Même les rêves prophétiques s'estompent, remplacés par des cauchemars ou une confusion mentale. Le diable utilise ces ouvertures pour semer des graines de doute, menant à une vie de stagnation, plutôt que d'abondance promise en Jean 10. Cependant, la bonne nouvelle est que Dieu est le grand réparateur. Comme dans Néhémie qui a rebâti les murailles de Jérusalem, Dieu peut rebâtir tes murs spirituels si tu confesses et renonces. Cela implique non seulement d'arrêter le péché, mais aussi de chercher la délivrance par la prière, le jeûne et peut-être le conseil d'un mentor spirituel. Sans fermer ces brèches, ta destinée reste compromise, mais avec l'aide de Dieu, tu peux reclaimer ce qui a été volé et avancer dans la plénitude de son plan. Le quatrième châtiment dissimulé du vice sexuel, c'est la désunion émotionnelle et interpersonnelle. Ce vice opère comme un toxique, progressif qui infecte ta faculté à chérir de manière saine. Plus tu t'y livres, plus ton cœur se durcit. Tu commences à percevoir les autres comme des items, des formes, des gratifications et non comme des essences inestimables. Même dans tes liens profonds, tu éprouves un néant. Tu quêtes toujours davantage sans jamais être rassasié. Le vice sexuel anéantit la douceur authentique, la tolérance, l'attachement chaste. Il substitue l'affection par la fixation, le égard par le craving, l'attention par le besoin. Et tôt ou tard, tu ignores comment chérir. Tu mélanges ferveur et lien. Tu esquives la proximité véritable. Tu deviens mécontent même dans ce que Dieu t'a octroyé. Tu alternes souvent de liens où tu persistes dans un lien défunt, incapable d'édifier. Et tout cela émane de l'intérieur. Tu supposes que c'est leur responsabilité, mais c'est ton cœur qui est affaibli, car l'impureté te sépare des autres, mais aussi de ton propre être. Tu n'as plus de balises affectives. Tu deviens fluctuant, spontané, agacé, et ce néant te propulse encore à transgresser comme un circuit incessant. C'est une imprécation masquée, celle de ne plus pouvoir chérir intégralement. Mais Jésus peut encore rétablir ton cœur. Il peut le nettoyer, le soigner,
lui restituer la faculté de chérir comme lui chérit. Mais pour cela, tu dois abdiquer ce qui t'intoxique. Le vice sexuel n'est pas une simple erreur éthique, c'est une assaut contre ta compétence à chérir. Pour développer cela, considérons comment la luxure altère les relations. Dans la Bible, Salomon, malgré sa sagesse, a été mené à l'idolâtrie par ses nombreuses femmes, montrant comment le désir sexuel peut corrompre l'amour pur. Dans la vie contemporaine, pense à un couple marié où l'un des partenaires consomme secrètement du contenu adulte. Graduellement, l'intimité émotionnelle s'effrite. Les conversations deviennent superficielles, les gestes d'affection mécaniques. Le partenaire innocent sent un mur invisible, menant à des disputes ou à une distance croissante. Cette déconnexion s'étend aux amitiés et à la famille, où la personne devient isolée, craignant que son secret ne soit découvert. Psychologiquement, la luxure crée une dépendance qui ressemble à une addiction, libérant des dopamine rushs qui rendent les relations réelles moins satisfaisantes. Selon des études spirituelles et scientifiques, cela mène à une objectification des personnes, réduisant les interactions à des niveaux superficiels. Pourtant, la Bible offre un remède dans 1 Corinthiens 13, décrivant l'amour vrai comme patient, bienveillant, non envieux. En renonçant à la luxure et en cherchant la guérison par la prière et la communauté, on peut restaurer cette capacité à aimer. Dieu, qui est amour, veut guérir ses blessures émotionnelles, permettant des relations épanouies qui reflètent son amour pour l'Église. Sans cette guérison, le cycle de déconnexion persiste, laissant un vide que seul Dieu peut combler. Le 5e châtiment dissimulé du vice sexuel, c'est l'ancrage d'une servitude intérieure camouflée en autonomie. Tu supposes que tu décides. Tu imagines que c'est ton corps, ton existence, ton privilège, mais à mesure que tu réitères le vice, tu deviens asservi. Tu n'es plus libre. Tu es guidé par une pulsion que tu ne domines plus. Tu penses pouvoir cesser quand tu le désires, mais chaque essai rate. Tu es enchaîné, et cette lien est d'autant plus hasardeuse qu'elle est cachée. Elle ne produit pas de vacarme, mais elle t'asphyxie divinement. L'accusateur te fournit l'illusion de maîtrise jusqu'au jour où tu constates que tu n'as plus la vigueur de refuser. Même après avoir sangloté, abstenu, imploré, tu rechutes. Car ce vice, s'il n'est pas fracassé par la clarté de Dieu, devient une citadelle, une geôle intérieure dont tu es le captif consentant, et chaque dérapage fortifie cette citadelle. Elle te persuade que tu es irrémédiable. Elle te pousse à te cacher. Elle t'isole et dans cet isolement, l'opposant t'incrimine. Tu te juges toi-même. Tu te crois indigne d'être chéri, bénéfique, sauvé. Et pourtant, c'est précisément pour toi que Jésus est venu, pour pulvériser ses liens, pour démolir ses citadelles. Mais il ne le fera pas tant que tu t'amuses avec ce brasier. Tant que tu masques, que tu excuses, que tu relativises. L'autonomie débute quand tu dévoiles la source, quand tu la présentes, dénudée devant Dieu. Et tu dois inscrire maintenant dans les commentaires « Je rejette d'être un captif de la nature ». Ce n'est pas une banale expression, c'est un geste de confiance, une proclamation de conflit divin. Le Père t'attend. Pour explorer cela plus loin, rappelons l'histoire de l'homme possédé par la légion de démons dans Marc 5. Bien que ce ne soit pas directement la luxure, il illustre comment une servitude spirituelle peut contrôler quelqu'un jusqu'à la délivrance par Jésus. Dans le contexte de la dépendance sexuelle, des millions de personnes luttent avec la pornographie, qui crée une dépendance neurochimique similaire à celle des drogues. Selon des experts, cela rewire le cerveau, rendant le contrôle de plus en plus difficile. Spirituellement, Paul décrit cela dans Romains 7, où il parle de faire ce qu'il ne veut pas, illustrant l'esclavage de la chair. La clé est dans Romains 8:2. La loi de l'esprit de vie en Christ nous libère de la loi du péché et de la mort. Cela nécessite non seulement une décision, mais aussi des étapes pratiques. Installer des filtres sur les appareils, rejoindre des groupes de soutien et cultiver une discipline quotidienne de prière. Sans briser cette servitude, on reste piégé dans un cycle de honte et de rechute, mais avec l'aide du Saint-Esprit, la vraie liberté est possible, menant à une vie victorieuse, où les impulsions de la chair ne dominent plus. Dieu veut te voir libre, non enchaîné, et ce message est son appel à briser ces chaînes invisibles. Le 6e châtiment dissimulé du vice sexuel, c'est l'affaiblissement du rempart divin qui te défendait des assauts de l'opposant. La chasteté n'est pas une simple qualité éthique, c'est une protection céleste.
Tant que tu avances dans la droiture, les projectiles de l'accusateur peuvent t'effleurer, mais ils ne peuvent pas te percer. Mais dès que tu déverrouilles un portail à l'impureté, se rempart se fend, et c'est alors que les éléments commencent à se détériorer dans ton existence. Perturbation du repos, idées accablantes, songes terrifiants, abattements profonds, épreuves plus récurrentes, humeur variable. Tu ne saisis pas pourquoi tout devient plus pesant, plus obscur, plus agressif. Mais c'est parce que ton blindage est tombé, et l'opposant n'assaille pas ton enveloppe en premier. Il assaille ton moral, ta détermination, ton enthousiasme. Il te lasse, il t'exténue, il t'isole, il te souffle que tu n'atteindras jamais, que tu n'es pas conçu pour la sacralité, que tu es trop souillé pour retourner. Et durant ce temps, toi tu supposes que c'est une simple étape. Mais ce sont des offensives divines. Légitimes parce que tu as abandonné la posture de sauvegarde. David affirmait « Génère en moi un cœur immaculé, ô Dieu, et rafraîchis en moi un esprit stable. » Il comprenait que sans chasteté, son esprit deviendrait délicat et un esprit délicat devient exposé à toutes les astuces de l'antagoniste. Ton blindage divin, ce n'est pas ton érudition scripturaire, c'est ta soumission dans l'ombre. Tant que tu transgrès volontairement dans la pénombre, tu seras exposé à nu dans le manifeste. Tu seras comme un guerrier sans aume, sans bouclier, sans lame, et chaque impact de l'accusateur te marquera. Dieu t'invite à revenir sous sa garde, mais ce retour commence par la contrition, par l'abdication, par le refus de négocier une fois de plus avec cette impureté qui t'expose. Si tu désires avancer en triomphe, tu dois avancer en sacralité. Pour approfondir, examinons l'armure de Dieu dans Éphésiens 6. Chaque pièce, ceinture de vérité, cuirasse de justice, chaussure de l'évangile est compromise par le péché, particulièrement la luxure qui attaque la ceinture de vérité en promouvant le mensonge secret. Sans cette armure intacte, les attaques deviennent plus efficaces, menant à des symptômes comme l'anxiété spirituelle ou la dépression. Dans l'histoire de Job, bien que testé, sa intégrité l'a protégé, contrastant avec ceux qui, par péché, invitent des attaques. Pratique pour renforcer ce bouclier. Engage-toi dans une vie de jeûne régulier, de méditation sur la parole et d'accountability avec des frères en foi. Dieu ne veut pas te voir vulnérable, il veut te fortifier. Mais cela requiert de fermer les portes à la luxure pour que son bouclier te couvre pleinement. Le 7e châtiment dissimulé du vice sexuel, c'est la déformation de l'identité divine. Le vice ne fait pas que tâcher, il modifie la vision que tu as de ton être. À chaque dérapage, tu égares un peu plus la netteté de qui tu es en Christ. Tu n'oses plus affirmer que tu es enfant de Dieu. Tu n'as plus la certitude de ta vocation. Tu deviens vacillant, réservé, muet. Tu entres dans une tourmente d'identité divine, et cette perplexité est nuancée. Tu poursuis tes visites au temple, tu contribues, tu souris, mais intérieurement, tu es creux. Tu ignores si Dieu peut t'employer. Tu questionnes même s'il t'affectionne encore. Le vice sexuel forge une rupture entre ce que Dieu proclame de toi et ce que tu éprouves. Et cette rupture devient un sol fertile pour les falsités de l'opposant. Il te déclare que tu es faux, inutile, égaré et si tu l'entends, tu finis par l'admettre. Tu renonces à des initiatives, tu déclines des chances, tu t'écartes des individus qui pourraient t'assister, tu te condamnes alors que Dieu t'appelle toujours. Tu te dissimules alors qu'il te quête toujours. Tu te tais alors qu'il veut communiquer par toi. Cette sanction est impitoyable car elle t'efface intérieurement. Progressivement, elle ne supprime pas ta vocation, mais elle éteint ta confiance en cette vocation. Et sans confiance, il est impossible de satisfaire Dieu. Tu deviens une variante tronquée de ton être. Ce n'est pas une réprimande céleste, c'est une suite logique du vice. Quand tu existes dans la concession, tu ne peux pas avancer dans le commandement. Quand tu existes dans la tromperie, tu ne peux pas véhiculer la réalité. Ta tonalité s'éteint parce que ton cœur est scindé. Mais Dieu peut encore rétablir ton identité. Il peut soigner ton regard sur ton être, effacer ta disgrâce, raviver ta braise. Mais pour cela, tu dois cesser de fuir. Tu dois affronter cette déformation. Proclamer ce que Dieu dit de toi et briser avec cette geôle cachée que tu nommes délice. Pour illustrer, pensons à Pierre, qui après avoir renié Jésus, a douté de son identité comme disciple, mais Jésus l'a restauré en lui demandant 3 fois s'il l'aimait. La luxure crée une honte similaire, faisant douter de son statut d'enfant de Dieu. Dans Romains 8, 1,
il est dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux en Christ, mais le péché obscurcit cela. En confessant et en affirmant les vérités bibliques quotidiennement, comme je suis une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17, on peut restaurer cette identité. Sans cela, la distorsion mène à une vie timide, sans impact. Mais avec Dieu, on peut reclaimer une identité forte en Christ. Le 8e châtiment dissimulé du vice sexuel. C'est l'immobilisation de l'expansion divine. Tu peux dévorer tous les ouvrages chrétiens, auditionner toutes les exhortations, participer à toutes les veillées, mais si la convoitise domine encore en toi, tu resteras coincé. Tu n'iras pas au-delà. Tu peux feindre une existence divine en public, mais dans le royaume, tu seras toujours un novice spirituel. Le vice sexuel entrave les racines de ta confiance de plonger profondément. Tu restes en surface, secoué par tes affects, incapable d'ériger une base solide. Et tu le ressens, tu n'avances plus. Tu stagnes, tu boucles. Chaque commencement d'année, tu poses des intentions. Chaque semaine, tu recommences de zéro. Tu es constamment au même stade parce que tu refuses de trancher la source. Tu désires l'embrasement de Dieu sans traverser l'autel du renoncement. Tu désires l'inspiration sans la dédication. Tu désires les rendements sans extirper l'arbre de l'impureté. Et c'est infaisable. Dieu est endurant, mais il ne fera pas prospérer une existence qu'il ne peut pas consacrer. L'expansion divine n'est pas une affaire de durée. C'est une affaire de profondeur. Tant que tu conserveras ce vice comme un mystère honteux, tu édifieras sur du sable, et au moindre souffle, tout s'effondrera. La sanction ici, c'est d'exister une existence chrétienne fade, fragile sans empreinte. Et la tragédie, c'est que plusieurs s'en accommodent. Ils estiment que c'est standard, mais Dieu t'a formé pour fructifier. Et si tu ne fructifies pas, c'est que quelque chose obstrue. Cette chose, c'est peut-être cette liaison clandestine. Ces enregistrements que tu refuses de lâcher. Ces réminiscences que tu cultives en silence. Si tu veux prospérer, il faut périr à quelque chose. Périr à ton être, à ta nature, à ta convoitise. Alors Dieu fera germer en toi une existence fraîche, ferme, profonde, triomphante. Pour développer, considérons la parabole du semeur en Matthieu 13. Les graines sur sol rocailleux s'enracinent pas profondément, comme une foi compromise par le péché. La luxure étouffe la croissance, empêchant la maturité spirituelle. Paul compare la vie chrétienne à une course en 1 Corinthiens 9, où la discipline est clé. Sans couper la racine de la luxure, on reste spirituellement immature, répétant les mêmes leçons. La solution est dans la sanctification progressive, décrite en 2 Pierre 1, 5, 8, ajoutant vertu sur vertu. En mourant à la chair quotidiennement, comme en Galates 2, 20, on permet à Dieu de cultiver une croissance profonde, menant à une vie impactante. Le 9e châtiment dissimulé du vice sexuel, c'est la suspension des faveurs célestes déjà en route. Il ne s'agit pas de ce que Dieu ne souhaite pas t'accorder, mais de ce que tu étais sur le verge de obtenir et que tu as repoussé. Nombreux fidèles ignorent pourquoi les éléments s'arrêtent juste avant l'éclatement. Pourquoi l'entrevue rate? Pourquoi le lien se fracture? Pourquoi l'initiative sombre à la finale? C'est parce que dans la sphère divine, Dieu ne favorise pas l'impureté. Il peut tout avoir orchestré, tout harmonisé, tout arrangé, mais ta chute vient perturber le mécanisme. Tu supposes que Dieu est imprévisible, et c'est ton option masquée qui a tout décalé. L'impureté désynchronise ton essence, et une essence désynchronisée ne sait plus accueillir. Tu n'es plus à l'endroit idoine, au moment propice avec le cœur adéquat. Tu manques des faveurs parce que tu négocies avec un esprit de destruction et tu recommences à invoquer. Mais c'est trop tard pour ce cercle. Tu dois patienter le suivant. Et pendant ce temps, tu questionnes, tu te démoralises, tu reproches au ciel, mais le ciel patiente ta contrition. Ce n'est pas une réprimande, c'est une règle divine. Dieu n'ouvre pas un portail que ton cœur est incapable d'administrer. Il ne confie pas un service à quelqu'un qui vit dans le compromis. Il ne scelle pas une union avec quelqu'un qui trahit clandestinement cette union chaque semaine. Tu veux obtenir, alors consacre-toi. Tu veux que les faveurs arrivent? Alors scelle les portails que tu as déverrouillés à l'accusateur. Rien n'est égaré, mais tout est en pause. Et cette pause est un appel. Dieu veut que tu saisisses qu'il ne t'a pas déserté. Il te sauvegarde, il t'attend. Il veut te rétablir avant de t'exalter. Mais si tu refuses d'entendre, tu existeras toute ton existence en marge de la garantie sans jamais y pénétrer. Pour illustrer, pensons à Israël errant,
dans le désert pendant 40 ans à cause de l'incrédulité et du péché, manquant la terre promise immédiate. La luxure interrompt similairement les bénédictions. Dans 2 Samuel 15, Saül perd le royaume pour désobéissance. Aujourd'hui, un croyant pourrait perdre une promotion professionnelle parce que son péché secret désaligne son cœur. Mais comme en Josué 7, où Achan a volé et causé une défaite, la confession amène la restauration. Dieu suspend pour protéger, pas punir, et en se repentant, on peut réaligner et recevoir les bénédictions retardées. Le 10e châtiment dissimulé du vice sexuel, c'est la mélancolie persistante que rien ne parvient à apaiser. Il existe une mélancolie spécifique qui réside chez ceux qui existent dans le vice sexuel. Elle ne se manifeste pas toujours, mais elle corrode de l'intérieur. Tu peux rire, sortir, publier des images, mais tu sens un abîme profond qui ne s'évanouit jamais. Ce n'est pas une banale morosité, c'est un lament de l'âme, un hurlement muet. Tu sais que tu es destiné à plus, mais tu vis moins. Tu sais que Dieu t'attend, mais tu te caches. Et ce clash intérieur génère une souffrance constante. Tu quêtes à combler ce abîme par des amusements, des liens, des accomplissements, mais rien ne dure. Tu es mélancolique, mais tu ignores pourquoi. Tu ressens une pesanteur même dans l'adoration. Tu observes les autres, vivre leur confiance avec allégresse, et toi, tu portes une tristesse que tu n'expliques pas. C'est la suite du vice non avoué. David a déclaré « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient ». Psaume 32. Le vice conservé en silence produit un brasier intérieur qui dévore la sérénité, et ce brasier ne s'éteint pas avec la durée. Il s'éteint avec la clarté de la contrition, la clarté de l'aveu. Tant que tu masques, tu endures. Tant que tu refuses de tout livrer à Dieu, tu existeras avec cette mélancolie. Mais aujourd'hui, Dieu veut t'en affranchir. Il veut ôter ce fardeau caché. Il veut faire ruisseler à nouveau l'huile de l'allégresse. Il veut te restituer la sérénité que tu as égarée. Mais cela ne surviendra pas par un prodige abrupt. Cela surviendra par une résolution. Celle de renoncer définitivement à ce vice qui t'empoisonne. Celle de chercher la délivrance complète. Celle d'embrasser une vie de pureté soutenue par sa grâce infinie. Pour étendre cela, examinons le psaume 51, où David, après son adultère avec Bathsheba, implore la restauration de la joie de son salut. La tristesse du péché non confessé est un thème récurrent dans les Écritures. Dans la vie moderne, cette tristesse se manifeste souvent comme une dépression chronique, où même les succès matériels ne comblent pas le vide spirituel. Des témoignages de ceux qui ont vaincu la dépendance sexuelle parlent d'une joie retrouvée après la confession et la délivrance. Dieu promet dans Ésaïe 61:3 l'huile de joie au lieu du deuil. En choisissant la repentance, en cherchant l'aide professionnelle si nécessaire, et en se reliant à une communauté de foi, on peut briser cette tristesse. Sinon elle persiste, rongeant l'âme, mais avec Dieu, la vraie joie éternelle est restaurée, transformant la vie en une célébration de sa miséricorde. Ce message est un appel urgent. De l'espace et châtiments invisibles définir ton existence. Tourne-toi vers Dieu maintenant, confesse, renonce, et expérimente la liberté et la restauration qu'il offre généreusement à tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Que ce soit le début d'une nouvelle ère pour toi, où la pureté règne et les bénédictions coulent abondamment.